Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser toujours des cœurs, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. J'estime que je me sens prête à vous la raconter parce que je crois que ça pourra aider plus d'une personne et vous comprendrez que lorsqu'on met un terme à une relation ou même à des fiançailles, les causes ne sont pas toujours parce que l'un d'entre vous n'a pas été sérieux ou encore qu'il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Non. Souvent, c'est d'un commun accord parce que vous voyez la réalité. Elle-même vous avertit ce que ça pourra engendrer comme conséquence, vos incompatibilités. Bref, je prends ma boisson, on se prend après le générique. Et c'est parti. Cette histoire remonte il y a plusieurs années déjà. J'ai pris mes congés, j'ai voyagé. Donc, je suis allée à Yamoussoukro, j'ai passé de bons congés avec ma soeur. On s'est bien amusé, on a passé de bons moments ensemble et tout. On est rentré le samedi. Le dimanche, je devais aller au culte. Donc, on allait au culte. Et moi, dans le taxi, j'avais très mal au ventre. Je ne savais pas trop pourquoi, j'avais mal. Mais je commençais après, je me suis dit, bon, ça va aller, je vais rentrer au culte. Je continuais de prier, m'avait conduit dans la salle en pleine prédication, j'avais toujours mal. Et là, j'ai décidé de sortir. Je suis sortie, je suis allée au petit coin, essayer de voir si c'était quelque chose que j'ai pas bien digéré, que j'ai mangé peut-être là-bas durant le voyage et qui ne passe pas et tout. Je suis allée, rien du tout. Je suis allée voir l'intercession, c'est-à-dire ceux qui prient pour les malades et même pour les délivrances et tout ça. Je lui ai expliqué ma situation. Bon, le frère qui m'a reçu, il a prié pour moi, mais quand il m'a parlé de mon cœur, que le Seigneur guérisse ton cœur, bon, je n'avais pas trop le rapport, moi j'avais mal au ventre. Le cœur, moi je ne voulais à personne, en tout cas, bref. Je continuais toujours de me tordre de douleur. Et là, il y a une soeur qui passait, elle me dit non, mais va dans le département des médecins, parce qu'il y a un département de médecins en fait dans l'église. Donc je vais dans le département des médecins et tout ça, je rencontre un frère. Et là, le frère me reçoit, il me pose des questions sur ce que je ressens et tout ça. Je lui explique, voilà, j'ai mal au ventre et tout, et tout, et tout, et tout. Il me donne un calmant. Et sur le coup, ça me calme un peu. Ensuite, il me dit, est-ce que vous avez du sel? Donc, il me pose des questions liées à ce que je ressentais. Je dis non. Et puis, bon, naturellement, je lui ai répondu. Et là, il me dit, bon, vu qu'on est dimanche, demain, non, il m'a dit mardi, viens où je travaille. Et là, comme ça, je vais te prendre en consultation. Pour savoir mieux, parce que ce que je t'ai donné, ça va juste te calmer. Mais peut-être que c'est quelque chose de plus grave. On va faire une consultation ici, il faut des examens. Et là, il prend mon numéro et je ne sais pas si j'ai pris le sien. Après ça, lui, il est retourné au culte parce qu'il était en plein culte quand on l'a appelé pour venir voir la sœur qui ne se sent pas bien. Cette sœur-là, c'était moi. Donc, il est retourné au culte. Mais moi, après ça, malgré le médicament qu'il m'a donné, après ça n'allait toujours pas. Et là, j'ai dû être évacuée à l'hôpital et tout ça. Après, ce qui s'ensuit, c'est que c'était l'appendicite qui était à son stade final qu'il fallait opérer en fait. Donc, j'ai été opérée le mardi, justement le mardi où je devais aller en consultation, où le frère avait donné rendez-vous pour la consultation où il travaillait. Donc, le même mardi, j'ai été opérée et tout. Et là, j'ai écrit au frère pour lui dire, ce ne sera plus la peine que je vienne à la consultation parce que finalement, j'ai été opérée. Il s'avère que c'était l'appendicite qui me fatiguait. Il faut savoir que moi, je n'avais pas enregistré son numéro. Voilà, donc c'était le genre, tu prends le numéro et puis la personne te bip pour que toi, tu puisses avoir son numéro. Et donc, le jour où j'envoie le message, j'ai juste fait le lien à partir du jour il m'avait bipé, en fait. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis que je n'avais pas pris son numéro. Donc là, je lui envoie le message pour lui, donc c'est plus la peine que je passe à l'hôpital et tout machin. Donc les jours sont suivis. On a complètement perdu le contact après ça. Voilà, parce qu'il m'a souhaité bon rétablissement et tout. On a perdu complètement le contact. Moi, où je sers à l'église, en fait, je suis chargée d'appeler. J'étais à cette époque-là chargée d'appeler les personnes qui devaient débuter les cours d'affermissement dans la foi. Et là, dans l'annuaire qu'on m'avait donné, un certain nombre de personnes qui devaient débuter les cours le dimanche qui devaient suivre. Et donc là, moi, j'ai pris l'annuaire à la maison en semaine, j'ai commencé à payer les numéros. Donc, il y a des numéros qui m'ont répondu et d'autres
sur lesquels je suis tombée sur le répondeur. Et je crois, 3 jours après, l'un des numéros sur lesquels je suis tombée sur le répondeur me rappelle. Et quand je décroche, je dis allô, oui et tout. Il s'avère que c'était le frère médecin qui m'avait reçu lorsque j'avais mal au ventre. Il dit allô. Bon, ça lui parlait. En mode, il connaît la personne qui l'appelle. Mais moi, je ne connaissais pas la personne parce que je n'avais pas enregistré son numéro. Et dans l'annuaire, je n'enregistre pas les numéros que j'appelle. Vous voyez un peu. Donc lui, quand il me dit allô, lui, il sait à qui il parle, mais moi, je ne sais pas à qui je parle. Mais moi, j'ai fait genre, je connais la personne parce que j'aime pas rendre les gens mal à l'aise en mode, moi, j'ai rangé ton numéro, mais toi, tu n'as pas enregistré mon numéro. Je ne voulais pas mettre la personne mal à l'aise. Donc, même pour tout le monde, c'est ce que je fais. Même si je ne te connais pas dans la rue, tu me salues, tu me dis, oh, vas-y, comment tu vas? Je dis, oh, ça va, chouchou, ça va, coco. En vérité, j'ai oublié ton prénom. Si tu ne me vas pas dire ton prénom quand je te salue, c'est qu'en vérité, j'ai oublié. Donc, pardonnez-moi ceux qui vont passer par cette vidéo-là. Quand je vous salue là, souvent, je ne dis pas vos prénoms. C'est que j'ai oublié. J'ai oublié, je ne retiens pas les prénoms, en tout cas difficilement. Je joue le jeu de la personne qui me souvient de lui. En vérité, je ne me souviens pas. Allez, tout, ah, ça va. Ah, j'ai vu que tu m'as appelé, tout ça. Je dis oui, je t'ai appelé, oui. Et puis là, je fais le lien à la liste que je devais appeler. En fait, j'ai appelé parce que tu vas débuter les cours ce dimanche. Je fais au moment où je connaissais la personne en vérité. Je ne savais même pas à qui je parlais. Je dis, en fait, je t'appelais parce que tu dois débuter les cours ce dimanche-là et tout ça, machin. Il dit, ah ouais, mais des emails il y a longtemps et tout ça, machin. J'ai dit, ah ouais. Après, quand tu me poses la question sur ma santé, ça, je suis retournée à 2 mois en arrière parce qu'il faut savoir que ça faisait 2 mois qu'on n'avait plus eu contact en fait. Et là, je monte à 2 mois en arrière. Je reconnais aussi le petit accent de nouveau. Ah, ça va. J'ai dit oui, ça va et tout, machin. Je dis, mais d'accord, mais tu dois commencer les cours ce dimanche. Je dis non, je ne pourrais pas commencer les cours ce dimanche parce que j'ai attrapé le Covid et tout ça. Donc actuellement, je suis confinée et tout. J'ai dit, ah, d'accord et tout, j'ai contacté, machin. C'est là que tout a commencé. Donc là, maintenant, je me dis, bon, ici, tu n'avais pas enregistré son numéro la première fois, donc cette fois-ci quand même, enregistre son numéro. Sinon, après, à chaque fois qu'il va t'appeler, peut-être, on ne sait jamais, tu vas toujours être perdu et tout. Là, cette fois-ci, j'ai enregistré son numéro. Et il a passé sa période de confinement et tout ça. Et après, tout allait bien pour lui. Il a décidé de venir commencer les cours. Donc, le jour-là, a commencé les cours et tout. On se voyait et tout, on parlait. Les causeries liées bon, où je sers sur des sujets de la foi, concernant la vie chrétienne, en tout cas, tout ce qui est lié à la vie chrétienne, on causait vraiment de tout et de rien. Je ne pensais vraiment pas à relation, honnêtement, au début. Et souvent dans la vie, il faut s'en tenir à son premier instinct, il faut s'en tenir à son premier sentiment. Souvent, ça nous évite beaucoup de choses. Enfin, moi, quand on a débuté nos causeries et tout, je me suis dit, ah, enfin, je vais avoir un bon pote parce qu'il était vraiment quelqu'un, déjà de sanguin. Et moi, étant mélancolique avec un sanguin, ça, ça me réveillait un peu. Donc, ça m'a un peu dans cette sens. Quelqu'un de très intelligent, cultivé, tout ce qu'il faut. En tout cas, quelqu'un de bien. Mais sauf que, au premier abord, je ne ressentais pas le feeling de me dire que voilà, c'est un frère qui, qui, qui va forcément. Et lui aussi pareil, hein, parce que m'avait dit ça après que je n'ai pas dans le but de rechercher forcément quelque chose, genre une relation avec moi. C'était vraiment platonique, c'était amical, on apprend juste à se connaître. Mais dans ça, on était vraiment devenus tellement proches. On causait de tout et de rien. On s'appelait, on s'écrivait, on va faire des débats sur les thèmes qui voyaient les dimanches. Il va me poser des questions là-dessus, je vais donner mon avis. En tout cas, relation, bonne amitié. Et là, dans le jour où il décide de m'inviter, voilà, il décide de m'inviter et tout, on se voit, on discute. Et après, il me dit que il a des sentiments pour moi et tout. Il aimerait bien qu'on essaie quelque chose ensemble et voir pour le mariage.
Alors, il faut savoir que moi, honnêtement, j'étais pas d'accord pour ça. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? C'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Et on dit souvent que, bon, les bonnes relations découlent toujours de bonnes amitiés. Voilà. Qu'une bonne relation commence par une bonne amitié. Donc, je me suis dit, ah, vu qu'on s'entend très, très bien, on a une très bonne relation, on est très fusionnels, lui et moi. Pourquoi pas ici? On ne sait jamais. Et je me suis dit, ah, bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis, bah, si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave, quoi. J'allais continuer ça. De toute façon, tu es un bon ami à moi. Je ne pense pas que parce que ça va marcher entre nous, que bon, ça va casser quelque chose. Ce qui nous a reliés, toi et moi, ça n'a pas commencé par des sentiments amoureux, ça a commencé par l'amitié. Donc, en tout cas, je prie seulement que même si ça ne marche pas entre nous, que cette belle amitié-là demeure. Voilà. Vraiment, tout allait bien. Et je vous parle de quelque chose il y a plusieurs années, hein, donc c'est passé. Tu arrives à parler de ça avec le sourire et tout ça, ça veut dire vraiment que ça va et puis j'en ai tiré. Mais des leçons, vous allez comprendre plus tard. Ça allait très bien, on s'entendait bien, on riait bien, on faisait tout ensemble et tout ça. Enfin, une relation bon enfant, quoi, tranquille, posée. Plus notre relation avançait, on prévoyait déjà s'inscrire pour le mariage, pour les cours du mariage et tout ça. Donc, on abordait déjà un peu les questions liées au mariage, à l'union, à ce qui peut briser ou pas notre relation et tout ça. En tout cas, question feeling, il y avait le feeling déjà, on s'entendait bien. Mais il y a une chose qui devait en fait déterminer la durée de notre relation. Soit qu'on continue ou on rompt. Et comme vous savez, lui, il est médecin. Et là vient la question de désir. C'est quoi ton électrophorèse? Là, moi, si je me pose la question, c'est vrai en plus, je ne sais même pas. Là, il commence à me parler de cette maladie. Beaucoup souvent banalisent cette raison ou encore cet élément qui non seulement ne vous impacte pas d'abord vous-même, mais va impacter votre progéniture. Voyez un peu. Donc là, dans la question de l'électrophorèse, Daisy, est-ce que tu connais ton électrophorèse? Là, je me dis, ah, moi aussi. En vrai, c'est une question, c'est un examen que j'avais jamais pensé. Parce que, bon, on a trouvé ça tellement naturel, on n'en parle pas trop. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes meurent par ignorance. Voilà, beaucoup de personnes s'unissent aussi par ignorance et après, au crée, on va dire ça comme ça, les enfants qui demain vont finir par souffrir. Je vais vous mettre une petite vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des hématies, ou plus précisément dans le monde de la drépanocytose. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, c'est une maladie génétique qui affecte les globules rouges, leur donnant une forme de faucille. Et ça, c'est un gros problème pour l'oxygénation des tissus. La drépanocytose, c'est une maladie génétique très répandue. Elle va concerner environ 300 000 naissances par an dans le monde. Pourquoi cette forme de faucille est-elle si problématique? Eh bien, ces globules déformés ont du mal à passer dans les petits vaisseaux sanguins, donc ils vont provoquer des blocages et empêcher l'oxygénation correcte des tissus, ce qui peut entraîner des lésions organiques et des douleurs intenses. Les crises vaso-occlusives dans la drépanocytose peuvent être déclenchées par divers facteurs: une température basse, une altitude élevée, l'infection, une déshydratation, du stress, de l'exercice physique. Les symptômes les plus fréquents vont être des douleurs aiguës, une anémie, une sensibilité aux infections et une fatigue. Pour le diagnostic, on utilise souvent l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet d'identifier les différents types d'hémoglobine présents. Le dépistage doit être réalisé le plus précocement possible. Le traitement est complexe, multidisciplinaire, on parle d'analgésiques, souvent à base d'opioïdes en cas de douleur sévère, d'hydratation intraveineuse et souvent de transfusion sanguine. Elles permettent de diluer les globules rouges falciformes avec des globules rouges normaux. La drépanocytose est la première maladie génétique dans le monde. Principal symptôme de la maladie, la douleur, le froid, le stress, l'altitude, la déshydratation, le changement de température favorisent des douleurs insupportables. La drépanocytose n'est pas contagieuse, elle est héréditaire et se transmet par les gènes.